Je n'ai pas d'amis. Tu regardes souvent cette fille à la récré qui a l'air de développer un avis politique tellement construit que tu rêverais de débattre avec elle, ou ton voisin a l'air de partager ta passion pour les loutres et t'aimerais lui en parler, mais tu es aphone? Pas de souci. Voici quelques tips et astuces. Enfin, t'es con ou quoi? Mais t'es trop bizarre, t'es notre ami. Non, mais elle a des absences comme ça. Toujours besoin de s'inventer des histoires. Hein. Elle est bien. Catastrophe. Oh, je suis pas très à l'aise dans cette situation, si seulement j'avais des conseils. Je ne sais pas trop comment Est-ce que tu auras un conseil sur ce moment où je dois... Pas de soucis, voici les petits tips. Oh la vache! Ouais, trop bien. C'est un sujet revenu énormément en commentaire. Et vous avez de la chance pour se faire des amis, il y a une formule magique très simple. C'est le... Eh non, je déconne, c'est hyper dur. Surtout au début. Ça prend beaucoup de temps. Yo, je suis déjà parfaitement adapté socialement à cette société malade, absurde et pourrie de l'intérieur. Très très belle éloquence. Soyons potes? Ok. J'ai moi-même très longtemps été une petite pousse de fleurs timide qui reste dans son coin en écoutant du métal et en détestant l'humanité. Mais un jour j'ai fait une blague, alors quelqu'un a dit... Elle était super ta blague. Donc j'en ai fait une autre. Tu sais ce qui est pire qu'avoir la cinquantaine et une dépression chronique? Non? Avoir la vingtaine et être mort. Et plus je grandissais, plus j'étais à l'aise avec les farces que je proférais, et plus j'avais d'amis qui me ressemblaient, et plus j'avais d'argent, un capital de base immense. C'est faux. Je suis toujours pauvre et triste. Mais j'ai des amis. Pauvres et tristes, eux aussi. Bref, j'avais trouvé mon petit queutru à moi. La viticulture. Pas du tout. Pourquoi tu dis mon petit queutru à moi? On avait dit quoi déjà? Ah, mais tu m'écoutes pas. Les farces. Oui. Et du coup, indubitablement, je devenais amie avec des farceurs et des farceuses. Comme moi, par exemple. Oui, si je te dis ça, c'est pas pour que tu cherches à blaguer à tout prix si c'est pas ton truc. Un petit poids dans un ascenseur. C'est la chute, Fanny. C'est la chute. Merde. Mais pour que tu trouves d'abord ton petit truc qui fait de toi la personne que tu es et qui va faire que tu rencontres des gens qui te correspondent et éviter que tu te crées trop un masque social qui te correspondrait pas, tu vois. Tips numéro 8. Une fois que vous avez ça, J'adore. la musique, Uniquement les chansons polyphoniques. moquez-vous des autres conjointement. Attention, je ne parle pas là évidemment de harcèlement scolaire, mais j'ai remarqué que se moquer des autres ensemble une fois que tu as commencé à te faire un ami, ça vous rapproche. Et oui, l'humain est une merde, première nouvelle. Mais faites-le avec quelqu'un que ça ne gênera pas. Une figure d'autorité malsaine, un objet au hasard, ou même un autre groupe d'amis rival. Ton vélo, il est nul. C'est vrai qu'il roule pas très très vite. Ah ouais? Eh bah toi, tes chaussettes, elles sont toujours dépareillées. Troisième tips. L'arrivée d'Internet. Je vais pas faire comme si ça existait pas. Premier tip, envoie un fax pour leur proposer d'aller louer un VHS au vidéoclub. Oh. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, les amitiés se génèrent différemment, évoluent différemment. Mais même si j'ai 21 ans, donc je suis archi jeune, c'est branché, ok, c'est pas le problème. Je connais assez peu cette manière de rencontrer les gens et je l'ai jamais expérimenté. Donc je préfère laisser la parole à mes amis et à mon petit frère. Mais je traînais beaucoup sur les forums quand j'étais petite. C'était grâce à un ami de ma classe qui m'a présenté sur un serveur Discord. Forum de graphisme, au forum de RPG, Harry Potter et tout. Ils ont tout de suite été bienveillants avec moi, ils ont tout de suite été accueillants et tout, ça m'a mis à l'aise. Ensuite MSN et on parlait tout le temps et c'était trop chouette. On va dire 5-6 personnes avec lesquelles je suis resté très très pote. J'avais notamment deux très bonnes potes. On passait vraiment nos journées à la webcam où on s'appelait parfois pendant 6 heures au téléphone. Je les ai rencontrés en vrai, pour la plupart. Et je les ai rencontrés les deux en vrai, c'était trop cool, mais bien plus tard quoi. Genre quelques années plus tard, une seule fois chacune. Mais c'est assez particulier comme amitié, donc c'était pas vraiment nécessaire qu'on se voit. Mais c'était vraiment des confidentes. Ça me permettait vraiment de me confier sans avoir une pression sociale autour de moi ou quoi que ce soit. Et juste ça s'est un peu arrêté progressivement. Et maintenant j'ai moins recours à ça on va dire, mais je leur parle toujours par le biais d'Instagram par exemple. Les amis que j'ai du coup IRL, c'est des amis avec lesquels je suis plus dans un contexte de soirée ensemble, plus pour s'amuser etc. Alors que les amis que j'ai IVL, c'est des amis avec lesquels je m'en sers plus pour raconter ma vie, pour extérioriser mes problèmes etc. Et avec lesquels je peux plus me permettre d'être sincère alors que les gens que je connais IRL, je suis plus avec un personnage on va dire. Découvrir plein
de musique, c'est lui qui m'a fait découvrir Avril Lavigne et tout. C'est important de savoir qu'on peut avoir une amitié sans nécessairement avoir de contact physique avec les gens. Conclusion. Là, je t'ai écrit sur comment te faire des amis. Mais il y a 1000 manières. Sinon, ma première méga com. C'était en CE1. je crois. J'avais 2 ans et j'étais à la crèche. J'étais tous les deux posés dans un coin. Paralysé devant cette foule de gens qui avaient l'air de se connaître, de jouer et tout. Quand je l'ai vue, elle est juste rentrée. Et j'ai fait genre, elle, ça va être ma meilleure amie. Vas-y, on va jouer. Et moi j'ai fait ouais. J'avais couru vers lui et je l'avais plaqué contre le mur et je lui avais fait un bisou. Je l'accompagne prendre son bus. Et là, je me prends Le véhicule. dans la face. Moi, elle a fait basic shit. Je me suis battue dans un bar. J'ai réussi en 2 semaines à péter 2 voitures. On a niqué une voiture, on avait niqué des vitres et tout, vraiment on avait tout cassé. C'est politique, on est anti-voiture et équipe Voilà. A à Z, les voitures c'est non. Et elle s'est pas posé une seule question et genre juste elle était genre ah ouais faut casser de la gueule, ok faut casser de la gueule. Je vais aux toilettes pour essayer de pisser un peu et j'y arrive pas. Et là, il y a Asia qui ouvre la porte en larmes. Il fait Esther, quand j'essaie de faire pipi, je saigne. C'était ridicule, j'avais fait un stage de surf et je suis vraiment très mauvaise en surf. Et j'étais trop nulle, mais j'avais gardé mon lycra, un lycra archi moche. T'inquiète pas, Asia. Et je barbotais et je faisais des trucs vraiment ridicules dans la flaque d'eau, toute seule et tout. On est sur Doctissimo, j'essayais de comprendre comme ça, je comprenais rien. J'ai dit, c'est sûrement une cystite, j'en ai tout le temps, reste là. Je crois que c'était des médicaments pour les mal de règles, ce qu'elle m'a donné. Je prenais n'importe quoi, des Doliprane, des Spasfon, n'importe quoi. Je faisais, prends ça avec un grand verre d'eau, ça va passer. Et puis je me suis endormi le matin, ça... On a acheté des cookies pour le petit-déj. C'est une fille de mon collège, vous savez quand quelqu'un de ton collège rentre dans ta sphère intime et t'es en mode trop bizarre, en train de faire des trucs bizarres dans l'eau et on s'est pas lâché d'une semaine. Elle est partie vivre genre en Australie. Elle est partie vivre à Paris. En Nouvelle-Calédonie. T'arrêtais pas de changer de collège, d'école, Quand j'ai changé de quartier... déménagement sur déménagement. Et ça a été genre, c'était une rupture. Enfin, je Ah pleurais ouais. toute la journée. Quand il y a un truc aussi intense et aussi uni, il y a forcément un moment où ça va cracher dur quoi. Sortir de leur quotidien à un moment. C'était archi triste. Au début de mon enfance, j'étais pas très populaire, je pleurais beaucoup et tout. Un groupe qui décide au même moment que tu n'étais plus acceptable dans le sens. Il était gentil avec moi, mais quand on venait à l'école, il était hyper méchant. Je suis devenu le petit canard sauvage, non, le moche. Juste, je voulais plus, j'en avais marre. Elle avait besoin de me casser. Tout d'un coup, elle s'est juste évaporée. En me disant que c'était pas possible, qu'on pouvait plus être amis. Avant c'était toi et moi contre le monde et maintenant c'est toi et puis il y a moi. Enfin c'était comme un couple quoi mais amical. On restait tout le temps ensemble, on était tout le temps ensemble. Comme une histoire d'amour un peu. Peut-être que j'étais un peu amoureuse, je sais pas. Je t'aime à la folie, je pourrais mourir pour toi. Signe si toi aussi tu pourrais mourir pour moi. Alors moi, ça m'arrive encore de rêver d'elle. On est très très proches, mais on a en même temps très très différentes. Il m'a dit que j'avais jamais vu la mer, j'avais 17 ans. Juste la rencontrer, ça a changé ma vie. Elle m'a emmené à la mer. On sonnait chez des gens, on partait encore. J'ai envie d'avoir des potes comme ça pour toujours. Passer des après-midi dans son salon à essayer de trouver des sons qu'on pouvait faire avec nos voix. C'était marrant parce que ça créait vraiment un espace de liberté où il n'y en avait pas avant. Elle prenait ma main et elle pleurait avant moi parce qu'elle sentait que ça montait. Et elle pleurait avant et je pleurais juste après. Et on pleurait ensemble droit dans les yeux. Si quelqu'un est triste et que je l'aime, et ben je vais être triste aussi. Sensible, autant que moi quasiment à ça. Quand j'ai vu que t'étais triste l'autre jour sur scène, j'ai été triste. On a commencé à faire de la balançoire. En fait, en sachant pas ce qui s'était passé, elle a capté que j'étais pas bien. Elle m'a dit, viens, bah viens, on y va pas. Même si je sais pas ce que t'as, bah vas-y, viens, on fait juste de la balançoire et tout pendant 12 heures. Je crois qu'on est resté. Et là, on se retrouve, on était rouges, les yeux bouffés, on avait trop pleuré et on éclate de rire. Et on se roulait par terre, on riait, on pleurait et tout. Ouais, on s'est serré dans les bras et c'était vraiment pleurer de joie. Grande retrouvaille à base d'embrassades, c'est genre la fin du Seigneur des Anneaux. On a juste soulevé en même temps la tête pour regarder les étoiles. Le tisser comme ça pour pas avoir froid. Mort de mon père. Ou c'était pas avec une ou un ami, c'était avec des amis. Je me suis refait baraquer avec une arme à feu. Le jour de sa mort, pour me réveiller, direct le prendre dans ses bras, etc. Ils ont fait 1 heure. Tous mes potes du théâtre au Brésil m'ont fait 1 heure de performance de show drag queen en se moquant de la violence du monde pour que j'aille mieux. C'est des gens avec qui on a passé beaucoup de temps, ou si c'est juste des gens avec qui on se sent très proche en ce moment et tout, mais je pense que... Je dois avoir 6 amis véritables. J'en ai 3. Je crois qu'une vingtaine. Un seul, moi-même. Il y a des gens que j'ai tendance à rapidement considérer comme mes amis. Moi, les amis, il n'y a pas de souci pour qu'ils rentrent dans ma vie. En vrai, je pense que ça dépend. Moment. Je pense de vrais, genre frères, sœurs. Un peu moins de 10, mais par là quoi. À 10 près. Je sais pas, je dis une quinzaine, mais je ne sais rien. Peut-être que j'ai une trentaine d'amis, une dizaine d'amis. Tout le monde est mes amis, tu vois. Après, mon frère, il m'a dit qu'au final, on était toujours seul et qu'on pouvait compter sur personne. Plutôt du genre à dire
Ah, on discute, bah on est potes. Juste mon frère. En fait, je crois que j'aime tellement les gens. Un ami, il peut t'aider, te tendre la main. Et ça, c'est la vraie différence. Genre, il y a quelqu'un, tu crois que c'est un pote, et en fait, d'un coup, tu te rends compte que t'as parlé d'un truc, et en fait, c'est plus que ça et tout. Un ami, c'est quelqu'un qui est de connaissances plus profondes que l'amusement sur un moment éphémère. Globalement, si tu te sens bien avec quelqu'un, bah... Enfin, c'est cool. Si t'es triste tout seul, qui va être triste à deux avec toi. Il y a des gens avec qui juste le silence, il est pas gênant. Qui va te dire, viens, m'enlever sur ma tête, et bah, je m'enverrai sur la tienne, et puis on en rigolera, tu verras. Puis même si le monde il est pourri dehors et qu'il nous chie dans la gueule, et ben on va le brûler le monde. Et on sera tous les deux et puis on s'aimera. Après, un ami c'est quelqu'un qui t'aime et qui t'aime quoi, je crois. Alors,